Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, arrive le temps des fêtes et Isabelle Huot arrive avec son verre. Imagine-moi donc. Hein? C'est parfait, ça. Alors, Voilà. on a ici un verre. Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? C'est très rosé. Oui, c'est comme très. un kir? C'est un jus de raisin. Ah, OK. Ben, écoute, j'ai mis une. Dans un verre de la SAQ, là. Ouais, il a le droit de faire ouais, des c'est erreurs. ça. Non, avec mais une je pourrais canette dire- de bleu draide, format... Non, mais je pourrais dire c'est un Beaujolais. Tu sais, des Beaujolais nouveaux, là, ça ressemble à ça, oui. peut-être. Ah oui, oui, oui. Ouais. La dernière fois que j'en ai vu, puis j'en ai plus jamais revu après, j'étais bien content, mais ça ressemblait à ça. Oui, le c'est Beaujolais ça. nouveau, là. Oh, quelle mode Moi étrange. non plus, hein? Ah. J'aime pas, mais c'est la folie autour de ça. Donc, je veux te parler d'alcool parce que les nouveaux repères canadiens sur l'alcool qui ont été publiés en janvier 2023, on n'avait pas de recommandations depuis 2011. Fait qu'il y a eu 12 ans où on suivait les recommandations qui étaient un homme peut consommer jusqu'à 15 consommations alcoolisées d'alcool par semaine. Donc, ça peut aller C'est quand même jusqu'à un peu 3 pas mal. par jour. C'est quand même pas mal. Et les femmes 10. Donc, on a fait ça pendant 12 ans. On disait l'alcool est bon pour le cœur, ça fait grimper le HDL cholestérol, le bon transporteur J'ai de toujours acheté cholestérol. cette théorie. Ben oui, moi aussi. Genre, c'est bon pour le cœur. On va prendre du vin. Jusqu'au jour où, en janvier 2023, on dit, oh, attention, là, l'alcool, l'éthanol est associé à 7 ou 9 types de cancers, pharynx, larynx, œsophage, où c'est plus préoccupant, c'est cancers du sein et du côlon, qui sont quand même des cancers à haute prévalence ici. Oui. Et l'augmentation, elle est quand même très significative. Ben, voyons donc. Ouais, je Ah pense aux femmes avec le cancer du sein. Là, tu dis, OK, parce que l'éthanol, c'est la composante qui est cancérogène, classée 1 au Centre international de cancer, ou au même titre que le tabac, l'amiante, Mais Isabelle... mais charcuterie aussi, dans le même groupe. Mais là, Isabelle, tu sais. le monde qui nous écoute actuellement, probablement que beaucoup, comme moi, disent l'éthanol, mais c'est pas de l'essence, ça. Il y a ça dans l'alcool, il y Oui, a ça dans c'est le vin. l'éthanol se transforme en acétaldéhyde, donc c'est une composante qui, elle, est cancérigène. OK. Et là, dans le continuum de risque des repères canadiens, c'est quoi? C'est le risque faible, c'est 2 verres standards ou moins par semaine. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 1000 qui risque de décéder prématurément des effets de la consommation de l'alcool. Ça peut être un décès du point de vue de la santé physique, ça peut être aussi un accident de la route, ça peut être de la violence, ça peut être tout ce qui est relié à l'alcool. Donc, 1 sur 1000. Fait que ça, c'est 2 consommations. Puis une consommation, c'est quoi? Ben, ça varie selon les pays. Ici, une consommation, je l'ai illustré, c'est 150 millilitres. C'est pour ça que j'ai bien mesuré dans mon verre, ça fait quoi? OK. Faudrait pas prendre plus que 2 verres comme ça dans la semaine. Homme ou femme. C'est très restrictif. C'est très restrictif. Modéré de 3 à 6 verres par semaine. OK. Là, on parle d'un risque de 1 OK. 1%. Et puis 7 et plus, ben là, le risque augmente. Et on sait qu'il y a 75% des Canadiens, des Québécois qui boivent régulièrement. Fait que là, c'est tout un re-questionnement. D'abord, de savoir comment elle est ma consommation, puis de personnaliser les recommandations également en fonction de ces facteurs de risque. Mais ces nouvelles recommandations-là Oui. ont-elles pas été très contestées? Oui, par moi notamment, mais parce que j'ai dit oui, mais le régime méditerranéen, on a du vin rouge, Ben puis ça fait partie de la vie. Et j'en parlais avec Martin Junot aussi, puis on a reçu dans l'émission le nutritionniste qui travaille avec Martin Junot de l'Institut de cardiologie, là. Ben oui. Qui est la référence en la matière. La française. référence, puis Qu'est-ce son qu'il en disait, équipe lui? aussi. Ben là, j'ai pas eu Martin Junot aujourd'hui, j'avais une de ses nutritionnistes OK. qui nous racontait qu'elle enseigne encore le régime méditerranéen en prévention primaire secondaire des maladies cardiovasculaires. Et dans le cadre de ce régime-là, on parle de 1 à 2 verres de vin Par jour. rouge de préférence C'est ça. par jour en mangeant. C'est important en mangeant Oui, au lieu bien d'à sûr. jeun, parce Bien qu'on sûr. prend à jeun, on a tendance à manger davantage. Ouais. Tu sais, on a plus d'appétit si on prend un apéro. Donc, ça fait encore partie des recommandations, mais ce qu'on fait plus aujourd'hui en 2024, c'est qu'on personnalise en fonction de l'histoire familiale de cancer. On sait que pour le foie, puis ça peut amener un foie gras.
Donc, le foie gras, ça touche 22 des Canadiens, quand même. Excuse, mais tu parles de foie gras, tu parles de foie d'humain, qui est devenu gras à cause du pain. Oui, je parle pas du gavage des oies dans le geste, dans le Périgord. Là, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser. Je suis désolé. Je pense que je suis dans l'esprit des fêtes, j'ai hâte de manger. C'est ça, mais c'est la même chose pour nous, parce que les petites cellules hépatiques, il y a un dépôt de gras qui se fait, ça crée de l'inflammation, ça peut devenir une fibrose, un tissu qui est cicatriciel par la suite, et c'est réversible jusqu'à un certain stade. À un moment donné, tu peux plus rien faire, puis tu perds carrément les fonctions du foie, et là, tu peux en décéder. Mais quand tu repères assez tôt, ben là, tu peux agir, puis ça passe par diminuer sa consommation d'alcool. Il y a aussi le phénomène de sucre dans le vin. Donc, à la SAQ, là, les conseillers me disent, c'est la folie, là. Ah oui, les gens surveillent le niveau de sucre dans leur vin? Vraiment, et peut-être trop. Quand on le sait maintenant, non, mais c'est vrai qu'autrefois, moi, je ne voyais pas ce chiffre-là. Oui. Maintenant, c'est très indiqué dans les pages de la SAQ. Tu vois bien si tu achètes tel produit, le taux de sucre. Oui. Et ça a une incidence importante, le taux de sucre? Peut-être pas autant que les gens semblent y accorder? Bien, c'est ça, il faut nuancer. Parce qu'en fait, quand on voit, en bas de 4 grammes de sucre résiduel par litre, c'est classé comme un vin sec, fait que tout le monde se jette là-dessus. Il y a même des producteurs de vin qui ont modifié leur recette pour les Québécois, parce que c'était des vins, je pense que c'est le ménage à 3, là, des vins qui étaient assez sucrés. Ils se vendaient beaucoup moins depuis qu'on affiche clairement. Je pense que c'est depuis 2015 ou 2017, la SAQ s'est affichée clairement. Donc, ils ont revu leur recette pour en faire un vin sec. C'est vrai qu'on doit être un très gros client avec notre monopole d'État. Très, très gros client, surtout les vins californiens notamment. Et là, finalement, on se rend compte que les gens boudent les vins plus sucrés. Puis si on met ça en perspective, un vin qui a 16 grammes de sucre résiduel par litre, une bouteille, c'est 750 millilitres. Si je ramène dans mon verre ici, je n'ai que 2,4 grammes de sucre, un demi-sachet de sucre. Et si je mange un gros brownies, un beigne, ou peu importe, ben là, j'ai 6, 7, 8, jusqu'à 12 cuillerées à thé de sucre. Là, j'ai un demi ici. Fait que faites attention à vos desserts et arrêtez de capoter sur le niveau de sucre dans le vin, par exemple. Exactement. Si vous fait plaisir, ce rouge gorgé de soleil qui vient du sud, donc il y a naturellement plus de sucre parce qu'on peut rajouter du sucre en chaptalisant durant la vinification, mais souvent, c'est les raisins à la base qui sont plus sucrés. Donc, il y a un Brix plus élevé. Ça va faire un vin qui est plus sucré. Qu'est-ce qui apporte le plus de calories dans mon verre de vin? Est-ce que c'est la partie alcool ou la partie sucre? Ben, moi, j'aurais l'impression que c'est l'alcool quand même. Voilà. Parce que l'alcool, ça se transforme en sucre à l'intérieur. Ouais, mais écoute, ça se transforme en... Oui, l'excès de calories peuvent se transformer en cellules adipeuses, mais c'est surtout... Parce que c'est 7 calories au gramme, l'alcool, et le sucre, c'est 4 calories au gramme. Donc, dans mon verre, qui a à peu près 110 calories, j'ai à peu près 102 calories qui viennent de l'alcool. Et le reste en sucre. Fait que c'est négligeable sur l'apport calorique. Parce que les gens disent toujours, le vin fait engraisser, il y a trop de sucre, il y a trop de sucre. Mais c'est l'alcool qui fait engraisser. Mais que dire du petit voisin, là, qui est dans une grande canette? Ça, c'est une autre histoire, là. Voilà. C'est parce que la consommation standard, c'est 340 millilitres pour une canette de bière. Fait que quand on dit, prenez 3 à 6 consommations standards dans une semaine, ça serait une bière, mais pas cette grandeur-là. C'est ça que je veux dire. C'est que là, on est déjà dans le double. Et plus il y a d'alcool, plus la bière est forte, ben là, plus on a de calories parce qu'on sait qu'un vin à 13 degrés d'alcool, 14 degrés, un Amarone à 16 degrés d'alcool, ben il y a plus de calories qu'un vino verdé à 10, 11 degrés d'alcool. Oui. Même chose pour les bières. Plus elle est forte, sachant que c'est vraiment l'alcool qui apporte les calories, ben plus on a de calories, en plus d'avoir les glucides qui apportent aussi les calories. Puis si... devant moi, j'ai quelqu'un qui peut me répondre. Si tu as le goût de prendre une bière ou un verre de vin, est-ce que le verre de vin, en moyenne, est beaucoup plus avantageux pour ma santé que le verre de bière? Je dirais que ça dépend. Oui, en verre standard, donc on a toujours un 13 grammes d'alcool en verre standard. Là, c'est la recommandation au Canada. Je dirais plus d'antioxydants dans le verre de vin rouge, surtout le cépage Pinot Noir, les Bourgognes, les Pinot Noirs de Willamette Valley, notamment, très intéressant. Plus la vigne se défend des agressions extérieures, plus elle va générer ce qu'on appelle des polyphénols. C'est incroyable tout ce que tu peux nous sortir sur... Là, tu nous parles de la vigne puis de ce qu'elle déploie pour se défendre. Puis ça comporte des avantages, des désavantages. Vraiment. C'est comme si je
je te disais, ça, c'est une feuille de papier. Non, c'est pas une feuille de papier, ça émane d'un boulot qui a été tranché il y a 5 ans, qui a été passé à la machine à papier. C'est incroyable tout ce que tu as à dire. Hein? Même le vin, donc, à ce niveau-là, là où il pousse, là où la vigne, le raisin pousse, ça a une incidence. Ça a une incidence. Il va produire davantage de resveratrol, qui est une molécule antioxydante incroyable. Et les vins en biodynamie, les vins bio en ont davantage aussi. Fait que c'est ça, si on regarde cette molécule-là qui est étudiée partout dans le monde pour son effet anti-âge, son effet anticancérigène. Bon, jusqu'à quel point ça va protéger de l'effet cancérigène de l'éthanol, on ne sait pas. Mais c'est une composante qu'on étudie beaucoup à l'Université Harvard, notamment, puis les cépages qui en produisent le plus. Fait que c'est un monde fascinant, le vin, là. Puis là, t'as bien, c'est normal, on le spécifie toujours, blanc ou rouge. Oui. Il y a réellement, c'est à choisir. Comme pareil, moi, je te jure, chaque soir, si je prends un verre de vin rouge ou un verre de vin blanc, je me dis, je vais prendre un rouge, c'est meilleur pour moi. Ben oui, c'est presque clairement tous les meilleur. soirs, je me dis ça. C'est clairement meilleur. Mais le champagne, il y a quand même du pinot noir. À moins que ce soit un blanc de blanc. Parce qu'un champagne, c'est 3 cépages. Pinot meunier, pinot noir, chardonnay. Blanc de blanc, juste du chardonnay. Donc, tu es rendu sommelière. Tu es en train d'avoir ta propre ligne de vin. J'ai étudié là-dedans. Tu connais beaucoup ça? Ben, j'aime beaucoup le vin. J'aime beaucoup le vin. J'ai fait plusieurs cours à la SAQ quand j'avais 20 ans. Mais récemment, je suis retournée aux études à l'ITHQ. J'ai fait le W7, qui est un cours qui vient d'Angleterre, c'est le fun des formations à l'ITHQ sur le vin. Oui, moi aussi, j'ai eu la chance d'en faire. Ma blonde m'a offert ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Surtout les accords mets-vin. Super intéressant. On apprend. On peut avoir un très bon accord mets-vin à 12 piastres la bouteille. Ça se peut. Ben voilà, oui. Donc, tu sais, du vin, oui, en modération. On sait maintenant qu'il faut peut-être plus modérer qu'on pensait, mais prenons le vin qu'on aime, prenons le temps de le savourer en pleine conscience, puis juste d'adresser l'histoire derrière le vin. OK, c'est qui le produit? C'est quel genre de sol? C'est-tu argilo-calcaire? C'est-tu sablonneux? Comment ça se reflète dans mon pinot noir, celui-là, alors que j'en ai un autre à côté qui a un autre type de sol? Un qui est exposé au soleil, l'autre qui est sur un autre sol, qui a du vent, qui a moins de vent, qui est en altitude. C'est tout ça, tu sais. Fait qu'on n'est pas obligé de faire du binge drinking. Non, il faut en profiter puis saisir tous les avantages de chaque vin puis le savourer pour ce qu'il est, non pas juste pour le buzz qu'il apporte. Surtout quand on fait encore. Mais Isabelle, merci beaucoup. Merci, à l'approche des fêtes, c'est précieux tout ce que tu nous dis. Tant mieux. Joyeuses fêtes d'ailleurs. Bye.